Bonjour, connaissez-vous Pierre et Martine? Un couple ordinaire qui, à la suite d'un conflit avec leur propriétaire, se sont retrouvés à la rue, obligés de vivre sur les sièges avant de leur voiture, avec à l'arrière tout leur déménagement et leur chat. Martine avait une santé fragile, l'hiver approchait, leur situation nous a émus. Alors nous avons lancé, pour le Giving Tuesday, une collecte participative et en une semaine, nous avons réuni 12 000 euros, ce qui leur a permis d'intégrer avant l'hiver un appartement et de retrouver un logement digne. Bonjour, je suis Étienne Bourgeois, directeur de l'engagement sociétal pour le groupe Somfy et directeur du fonds de dotation Les Petites Pierres. Des projets comme ça, nous en voyons passer 50 par an sur les Petites Pierres et je voudrais aujourd'hui vous convaincre que le financement participatif, c'est un moyen parfait pour démarrer ou accélérer le volet générosité de votre politique RSE. En effet, lorsqu'une entreprise se lance dans la philanthropie ou une structure se lance dans la philanthropie, elle se pose souvent les 3 questions suivantes. D'abord, comment faire pour être autre chose qu'un distributeur d'argent? Ensuite, comment avoir de l'impact? Surtout si on veut adresser une grande cause, comme le mal-logement, mais aussi comme l'illettrisme ou comme le handicap. Et enfin, comment embarquer mes collaborateurs et plus largement mes parties prenantes pour qu'ils se sentent acteurs du changement que j'essaye de poursuivre. Ces questions-là, le groupe Somfy les a posées il y a 12 ans quand il a pris la décision d'engager sa fondation sur le mal-logement. Et la réponse a été la création innovante du premier fonds de dotation dédié au mal-logement, une plateforme de financement participatif de l'économie sociale et solidaire. Avec l'idée très simple qu'on allait pouvoir engager la générosité collective au service de notre cause. Pourquoi le financement participatif? À cause de l'effet de levier qu'il permet. Vous ajoutez à la générosité de votre structure la générosité du public et une fiscalité favorable, parce que c'est extrêmement visible. En réalité, ce sont des histoires fortes qui se diffusent extrêmement bien sur les réseaux sociaux, et parce que c'est extrêmement fédérateur. Il n'y a rien de plus valorisant que de participer à une cagnotte, de la voir se développer et de la voir aboutir. Alors, les Petites Pierres, comment ça marche? Les Petites Pierres est une plateforme qui a été conçue pour l'impact et pour aider les associations. Autrement dit, toute l'année, les associations peuvent déposer un projet sur la plateforme sans attendre un appel à projet annuel. Une fois qu'elles ont déposé leur projet, il y a un comité de sélection qui se réunit. Celui-ci est composé de représentants des partenaires. C'est important parce que ça veut dire que tous les 15 jours, les partenaires se retrouvent pour vivre opérationnellement la vie de la plateforme. Ensuite, les associations, elles bénéficient de 2 effets. Le premier, c'est l'abondement. En effet, pour chaque euro qui est donné sur la plateforme, ce sont 2 euros que les Petites Pierres reversent aux associations. Et puis, elles sont accompagnées. Nos équipes transmettent aux porteurs de projets des associations leurs compétences en matière de marketing digital, en matière de communication, en matière de gestion de projet et même en matière de recherche de mécénat. Vous le voyez, le financement participatif, c'est tout sauf une collecte digitalisée. En plus, on n'est pas obligé seulement de réunir de l'argent, on peut parfaitement réunir des équipements, des matériaux ou même du temps homme. Une solution simple pour fédérer et réunir autour d'un projet. Alors, est-ce que ça marche, les Petites Pierres? Eh bien, oui, ça marche. Quand nous avons commencé, nous étions obligés d'aller rechercher des associations, de les convaincre de venir sur la plateforme. En une année, on ne consommait jamais tout l'abondement disponible et, à dire vrai, les donateurs venaient surtout de l'écosystème des associations. Aujourd'hui, elles frappent à notre porte. Tous les ans, on consomme la totalité de l'abondement disponible et grâce à la visibilité, à la notoriété qu'on a acquis, les posts et les communications qu'on fait sur les réseaux sociaux drainent vers des associations, des donateurs qu'elles ne connaissaient pas quand elles ont commencé leur collecte. Par ailleurs, d'un point de vue financier, si vous additionnez le coût de fonctionnement, les coûts de développement technique de la plateforme, les salaires de l'équipe en mécénat de compétences et également la quote-part d'abondement que Somfy donne à la plateforme, eh bien, en réalité, on constate que les Petites Pierres, par ailleurs,
en agrégeant la générosité des partenaires et en obtenant la générosité du public, en attirant la générosité du public, finance en réalité 4 fois plus de projets que Somfy pourrait le faire en distribuant l'argent directement. Autrement dit, un vrai effet de levier, un vrai démultiplicateur d'impact. Enfin, si on prend un peu de recul sur une cause comme le mal-logement, l'État distribue 40 milliards pour le logement en France. Alors qu'à côté, il y a toujours plus de 4 millions de personnes qui sont mal logées. Si vous faites le ratio, ça fait 10 000 € investis par l'État pour une personne mal logée. Or, sur les petites pierres, en 2025, nous avons réussi 45 projets avec 15 000 € redistribués aux moyennes. Autrement dit, pris avec un peu de recul, on arrive à faire mieux que l'État pour aider le mal logement. Voilà. C'est donc une solution qui fonctionne. Parce que le financement participatif, pour en revenir à mon sujet, en fait, c'est efficace, c'est financièrement efficient, ça a de l'impact et surtout, c'est socialement ciblé grâce au choix qu'on fait pour les projets, des projets par le comité de sélection. Alors, quelle est la recommandation pour les structures qui veulent se lancer dans le financement participatif ? Vous pouvez rejoindre une plateforme qui existait déjà et qui défend des valeurs et des projets auxquels vous croyez. Vous pouvez, comme nous l'avons fait, créer votre propre plateforme de financement participatif ou bien en louer une en marque blanche. Ou vous pouvez rejoindre les petites pierres. Parce qu'aujourd'hui, nous recherchons des partenaires. Ce que nous proposons sur les petites pierres, c'est d'adapter votre partenariat à vos besoins. En réalité, grâce à nous, vous pouvez cibler des bénéficiaires qui correspondent au type de public que vous cherchez à aider. Ça peut être des familles, ça peut être des personnes âgées, ça peut être des jeunes en rupture, ça peut être des personnes en situation de handicap. Mais vous pouvez aussi venir sur la plateforme avec une association que vous avez choisi d'aider et en déposant la somme que vous souhaitez investir sur la plateforme, en réalité, en doubler le montant et en démultiplier l'impact à travers la communication que vous allez faire. Ou vous pouvez décider de devenir un partenaire global des petites pierres et participer avec les autres partenaires au pilotage et au développement de notre plateforme. Oui, le financement participatif, c'est une solution qui marche. Elle est émotionnellement forte, elle est visible, elle est impactante. En plus, elle permet de fédérer les salariés de la structure, les citoyens, les associations et les entreprises. Pourquoi faire ? Finalement, pour apporter des solutions à des personnes en grande nécessité et leur permettre de reprendre une vie digne et stable. En rejoignant les petites pierres, vous participez en fait à une alliance de partenaires qui croient que la générosité, elle est plus impactante et plus satisfaisante lorsqu'elle est partagée. Et je terminerai avec cette phrase simple, mais vraie. La générosité, quand on est seul, on aide, mais collectivement, on transforme des vies. Alors, je vous invite à nous retrouver au stand B36. Je suis Étienne Bourgeois, directeur du fonds de dotation Les Petites Pierres, et je vous remercie. Merci.